Bonjour tout le monde, bienvenue à une émission spéciale du podcast Elle brille. Cette semaine, vous avez remarqué, c'est pas la même voix que d'habitude, c'est parce qu'on change de chaise. J'ai envoyé un petit message en privé à notre invitée de la semaine, Geneviève Tardif, et je lui ai demandé de se prêter au jeu. J'avais envie de savoir plus sur le podcast. En fait, moi, je suis tombée en amour complètement avec ce podcast-là, donc je voulais en savoir plus et je voulais offrir à l'auditoire la chance de pouvoir apprendre à te connaître. Donc, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Geneviève, comment ça va? Salut, ben ça va super bien, Mélanie. Très fière, très contente d'avoir reçu ce courriel-là de ta part. Une belle initiative, une belle idée, puis on y va de l'avant avec ça. Tu sais, même moi, en tant qu'invitée, je suis pas habituée. Alors, ben, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais tu es très bonne, alors vas-y. Wow! Écoute, dans le fond, à chaque podcast, à chaque titre de personnes que tu invites, tu leur donnes un qualificatif. Je trouvais Oui. ça intéressant. D'où est venue cette idée-là? Tu sais, parce que on dirait que ça donnait un peu une couleur à chaque entrevue, parce que moi, je voulais faire briller chaque femme, mais je voulais aussi qu'on parle de leur histoire, puis je trouvais que ça donnait un peu le lead, tu sais, à cette histoire-là, de savoir ce Ouais. qualificatif, cette qualité. Puis en même temps, ben, tu sais, c'est de leur dire comment elles sont bonnes, comment je suis fière d'elles, comment elles ont de belles qualités, tu sais, puis de mettre de l'avant ces qualités-là. Alors, je pense que c'est plusieurs raisons, mais je pense que ça ressemble à ça. C'était un podcast pour mettre en lumière les femmes dans le sport que tu dis qui sont trop souvent dans l'ombre. Ouais. Si je pouvais trouver un qualificatif pour te qualifier, en fait, ce serait Geneviève Tardif, la rayonnante. Donc, Ah! c'est beau, hein? Ben merci. Regarde, je suis tellement poétique. Ben Mais dans le merci. fond, non, quand je pensais, tu sais, je préparais mes petites questions, puis je me disais, OK, ça fit parce que c'est exactement ça que tu essayais de faire avec ce podcast-là, puis c'est important, je pense, comme toi, que la couverture médiatique pour les femmes dans le sport, que ça soit même dans les médias, dans les chroniqueurs sport, peu importe Mhm. que ce soit derrière la caméra ou au jeu, la place, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en lumière. Est-ce que tu avais le même feeling, c'est certain, quand tu as commencé? Ben, je suis d'accord avec toi, tu sais, puis, tu sais, c'est aussi, ben, de un, c'est quand j'étais dans les médias, j'ai commencé à TVA Ouais. Sport, tu sais, puis je faisais des chroniques sur les femmes, ça s'appelait Femmes de sport, puis tu sais, je le voyais, qu'on parlait pas assez des femmes qui performaient, tu sais, tu sais, des belles performances au quotidien. Puis après, c'est en faisant le podcast, en faisant des entrevues, comme par exemple avec Guylaine Demers, j'ai vu, tu sais, les chiffres, tu sais, puis je me disais, OK, tu sais, c'est Ouais. partout, que ça soit au jeu, que ça soit des athlètes, que ça soit des journalistes, que ça soit des entraîneuses surtout. On n'a pas assez de femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en avoir plus? Fait que, tu sais, j'aimais aussi donner des pistes de solutions dans le podcast, puis comprendre aussi ce phénomène-là. Donc, ça ressemble pas mal à ça, tu sais, les raisons. Puis, plus je faisais le podcast, plus je trouvais que c'était important. Tu sais. Ouais, exactement. C'est la même chose pour moi un peu, ça m'est un peu tombé dessus là, dans le fond, le titre qu'on me donne officiellement, c'est la seule femme sur l'équipe en fauteuil roulant. Hey, je me suis même pas présentée pour les auditeurs. La personne qui a qui interview Geneviève cette semaine, c'est Mélanie Labelle. Donc je suis sur l'équipe nationale de rugby en fauteuil roulant. C'est un peu décousu, mais bon, Bah, c'est pas ils grave. peuvent écouter Sport l'entrevue naturel. avec toi qu'on a Oui! réalisée. Ils vont tout comprendre sur ton histoire. Voilà. Alors, allez voir cette entrevue-là si Ah! vous voulez plus d'infos sur Écoute, on Mélanie. change de chaise, fait que c'est pas parfait, c'est correct. Mais oui, c'est ça, ça m'est un peu tombé dessus, puis ça m'a forcé un peu à comprendre dans ma génération la place du sport, la place des femmes, les différences qu'on voyait, mais pour moi, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de problématique. Je faisais Mm. ce que je pouvais dans le sport, puis j'avais pas remarqué qu'il y avait justement une inéquité. Puis aujourd'hui, justement, avec le travail que Guylaine Demers fait, un peu les gens qui prennent en charge de mettre en lumière ce problème-là, puis les solutions qu'on trouve, ça a été très important pour moi de m'éduquer là-dessus, puis de pouvoir être un porte-parole, amplifier les voix. Avais-tu
pensé à ce résultat-là en tête? Ou c'est quelque chose que tu as préparé, toi, pendant comme plus que 2 ans, ce podcast-là? Donc, avais-tu un résultat que tu voulais atteindre avec C'est fou, hein, mais je me suis lancée là-dedans. Je voulais juste faire un podcast à la base. J'avais l'idée de parler des femmes dans le sport, mais jamais, jamais je pensais à l'impact que ça pouvait avoir, tant chez les gens qui ont écouté et qui écoutent toujours le podcast, les femmes que j'ai interviewées, puis même moi, tu sais, dans ma carrière, ce podcast-là, ça m'a tellement ouvert des portes, là. C'est fou. Donc, Ouais. c'est ça. On va Alors, en parler plus tard. On va en j'avais parler plus aucune tard. idée, tu sais, je voulais juste faire de quoi euh, qui était bon. Je voulais que le contenu soit intéressant. Puis après ça, je savais pas trop. Tu sais, je me suis dit, je veux juste faire une saison 1 là, avec du super contenu, des invités là, que les gens vont faire wow, tu sais, puis découvrir des histoires aussi qu'on connaissait pas, des femmes qu'on connaissait pas. Euh, Puis je me suis laissée prendre au jeu à chaque fois. Je sortais de là, je disais, oh my God, c'est la meilleure entrevue de ma vie. Mais Mais c'est ça! j'ai dit ça une trentaine de fois. Mais pour, mettons, justement, à chaque personne que tu interviews, c'est des gens qui, potentiellement, n'ont pas eu nécessairement la lumière dans les médias. Des fois, oui, des fois, Ouais, non. Il a fallu que tu fasses une certaine recherche sur ces gens-là. Il a fallu que tu en apprennes. Tu as probablement discuté de ça avec ta famille, tes amis. Ça l'a mené à potentiellement des discussions vraiment intéressantes autour d'un souper ou deux. Est-ce que tu as des highlights, tu sais, des gros oh moments où ce my que tu God. fais oh, wow, ouais. Euh, Comment on finit la saison? Là? Parle-nous de tes gros moments forts à toi là, qui ah, t'ont pas laissé indifférente, mettons. Là. OK. Euh, c'est sûr et certain que moi, j'ai lancé ça là, un peu quand j'ai su tout ce qui s'est passé, quand j'ai perdu mon emploi là, avec les coupures à TVA Sport. Ça m'a donné ce coup de Ouais. pied-là. Alors, un peu Ça, c'était en novembre, en octobre-novembre dernier. Puis 2020. en moins d'1 mois, là, j'ai lancé le podcast. Alors, il y Ouais. avait ce mois-là là, de folie où je devais dire, OK, c'est quoi le nom du podcast? OK, il faut que je me fasse un logo. Là, j'ai demandé à une femme qui fait des caricatures au Québec. Mon Dieu, je vais vous redire le nom, mais je m'en souviens plus, mais une femme super talentueuse. Ensuite, tu sais, c'est ça, Vraiment, je devais vraiment penser. beau cover de podcast en passant. Là. C'est Merci. super. Non, c'est ça, je vais regarder Ça le nom parce punch. il faut que je la remercie, tu sais. Puis après ça, c'est OK, qui qu'on peut faire comme en entrevue? Après ça, j'ai posé des questions à des gens qui avaient déjà fait des podcasts comme Kevin Raphaël, tu sais, Ouais. comment tu fais pour faire un podcast? Puis là, Charles m'a acheté un micro pour Charles Hamelin, mon chum, m'a acheté un micro pour faire ce podcast-là. Il fallait trouver tous les systèmes pour faire le montage. Tu sais, ça, là, 1 mois. 1 mois. Mais là, attends, mets-moi en contexte. Est-ce que quand est-ce que tu étais Ah, enceinte là-dedans? non, j'ai accouché au mois d'avril 2020, donc Donc, le tu étais. 23 OK, avril. fait que tu étais Ouais, maman de ouais, moins de 6 mois. Maman de maman moins moins de de six 6 mois. mois, un chum qui veut aller aux Jeux olympiques, Ouais. moi qui viens de perdre mon emploi, mais qui se lance dans quelque chose toute seule à la maison, mais pas nécessairement toute seule parce que Charles m'aidait aussi, mais tu sais, j'avais pas d'équipe là, derrière moi. On monte le podcast à la Non, maison, le studio à la maison, à la bonne franquette, là, tu sais, à côté du salon et tout. c'est Puis correct, là, c'est c'était OK, correct. il faut que je trouve plusieurs invités. Puis, je voulais en faire plusieurs. Donc, j'ai fait, je pense, ma première journée, j'ai fait 8 entrevues dans la même journée parce que je voulais me donner du stock, tu sais, pour les prochaines semaines. Je devais pas courir tout le temps après une invitée après l'autre. Euh, mais Ouais. je dirais que ma première entrevue, là, tu sais, que j'ai dit, OK, wow, puis c'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec elle, c'était Kim Clavel. Kim Clavel, Ouais. elle avait une histoire complètement folle, d'être infirmière, travailler dans les CHSLD, de boxer, puis elle s'exprimait tellement bien que c'est devenu une amie, c'est devenu une amie après ça. On se texte, puis on se demande comment on va, puis après ça, elle est allée faire Big Brother, puis toute cette histoire-là, mais c'est ça, puis elle continue de boxer, là, aussi, là, donc, en tout cas, pour moi, Je pense c'était, qu'elle parte là, pour bientôt. Bientôt, en fait, pour. oui, c'est ça, c'est bientôt, là, il va y avoir un combat
à Montréal, à Banque Nationale, là, où il y a la Coupe Rogers normalement, là, mais tu sais, c'est sûr que je veux aller la voir boxer à Montréal au mois d'août. Ensuite de ça, tu sais, j'ai décidé de faire des entrevues anglais et français. Parce que Tu veux pas te limiter. pour moi, tu sais, c'est ça, je voulais pas me limiter. Puis il y a des belles histoires aussi en anglais. C'est sûr que Tessa Virtue, Ouais, c'est difficile à battre, là, tu ouais. sais, surtout qu'elle est tellement gentille. Puis pourtant, on s'entend que c'est comme une des athlètes les plus suivies dans le monde, les plus populaires au pays. Puis à chaque fois, c'était la deuxième fois que je l'avais en entrevue, puis à chaque fois, elle est super, comment je dirais ça, super Ouais, honnête, généreuse aussi de ses réponses, elle, là. elle est généreuse, puis elle est douce, mais en même temps, elle travaille tellement fort, elle a plein de projets. Donc, c'est toujours super divertissant puis intéressant. Tessa, c'est ça. Là, on s'était dit qu'on avait une date avec nos chiens bientôt, là, quand on va pouvoir se voir. Une qui m'a marquée, là, une entrevue qui m'a Vas-y, toi. marquée, c'était pas nécessairement... en fait, ce qui m'a marqué, c'est la façon que la personne a été capable de s'ouvrir et le niveau d'intimité de l'entrevue. Je pense que je le sais. Je pense Ouais, que je le sais. là, je te l'amène bien, hein? Le moment était tellement précieux et tellement euh, riche que j'étais incapable de fermer. Tu sais, il fallait que j'aille m'entraîner, là, j'allais être en retard, mais je ne pouvais pas arrêter d'écouter. Ah! OK, j'ai 2 idées en tête. Dis-moi donc la première. Geneviève Gaudreau, Ah, non, l'arbitre de softball, non. ou Kim Boutin. Oui, c'est Kim. C'est ça. Oui, ben, sérieusement, on l'avait jamais entendu parler. Ben, moi, je l'avais jamais entendu parler aussi honnêtement de tout ça. Ouais. Puis, wow, c'était vraiment, elle était Tu me tellement donnes des honnête. frissons. Oui, j'en ai eu des frissons tout le long du podcast. En fait, j'invite aux gens, si vous l'avez pas écouté, à aller écouter cet épisode-là, minimalement. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Puis tu sais, c'est Kim, je la connais, puis dans cette entrevue-là, je la reconnais. Ouais. Je la reconnais, puis je comprends mieux Kim aussi. Oui. Je comprends mieux le pourquoi plein de choses sont arrivées dans le passé, puis là, je me dis, ah, OK, c'est pour ça. Mais, C'était ouais. bizarrement tellement transférable aussi, ce qu'elle a vécu, sans être à l'extrême comme ça, mais de pas se rendre compte des fois de l'impact de certains événements sur notre vie, puis de pas prendre le temps d'arrêter, puis de recommencer, de se comprendre dans nos émotions. Elle l'a tellement bien expliqué que je trouvais que ça pouvait se transférer à plusieurs individus. On pouvait grandir justement de ça. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement comment vous avez réussi à être aussi à l'aise, tu sais, derrière... On s'entend que c'est derrière le micro, c'est quelque chose qui va passer devant du monde, tu sais. Peu importe, on l'oublie pas, là, souvent, quand on répond à des entrevues, mais tu as réussi à... Je sais pas, pour moi, ça, là, c'était l'apogée, je pense, de ce qu'un intervieweur veut dans une entrevue, là. Puis tu vois, j'ai travaillé fort pour cette entrevue-là. Je vais vous donner des scoops, là, mais ça faisait longtemps que je voulais avoir Kim sur le podcast, puis elle me disait, Jen, je suis pas prête. Jen, je suis pas prête à en parler. C'est correct. J'essaie de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Tu sais, c'était pas clair aussi dans sa tête. Alors, quand elle m'a réécrit, Jen, c'est le temps, c'est le bon moment, j'ai fait, OK, go, on y va. On a parlé beaucoup avant, là, tu sais, pour comprendre, parce que c'est très psychologique aussi, là, tu sais. Alors, ouais, mais merci. Je suis très fière. Puis, je voulais en nommer une autre. Oui, vas-y. Mais en fait, Mélanie, tu sais, je veux dire, j'aime toutes les entrevues, toutes. Je suis en amour avec toutes les invités. Alors, je voulais te dire que tu m'as aussi beaucoup inspirée, tu sais, dans tout ce que tu as dit, puis toute ton histoire. Puis il y a aussi, puis c'est ça que j'aime aussi, il y a Cassandre Prosper. Cassandre Prosper, c'était la jeune joueuse de basketball. Ça, je trouve ça le fun, tu sais, parce que personne ne la connaissait, Cassandre, là, tu sais, puis elle est tellement jeune, puis j'ai juste tellement hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec elle dans quelques années. Ça me surprendrait pas qu'elle soit dans la WNBA, là. Non. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Oui, puis tu sais, peu importe, ce matériel-là va être en ligne pendant plusieurs années. Tu sais, ça va déjà être quelque chose sur quoi elle peut s'asseoir pour dire, écoute, je passe en entrevue, voici quasiment... tu sais, les médias pourront faire des recherches, la trouver, voir comment, tu sais, est-ce qu'on dit en entrevue, puis ça peut être même pour elle une belle carte d'affaires là, de faire ce podcast-là. Vraiment. Donc, c'est des opportunités que tu nous donnes comme ça, peu importe. Donc, c'est riche. J'aime.
Puis c'est difficile, hein, tu sais, parce qu'il y en a plusieurs aussi que je veux faire. Puis c'est crève-cœur aussi parce que là, j'ai «Ah, mais je peux pas toutes les faire, là», tu sais, il faut choisir. Puis ça, je trouvais ça difficile. Ça, je trouvais Ah, ça difficile. Mais bon, comme on parlera du futur, là, ouais. dans d'autres questions. Ah ben là, c'est ça, je vois justement le temps qui défile, puis là, je vais pas rendre ton montage trop compliqué. Mais on va prendre la Non, balle au bon. vas-y. Justement, qu'est-ce que les retombées? Tu sais, dans le fond, il y a eu, on t'en a parlé plus tôt, la coupure chez TVA Sport. Il a fallu que tu t'es réorganisé, le podcast il a lancé juste un mois après. Mais là, tu es rendu à RDI Matin. Moi, Uh-huh. ce qui m'a, dans le fond, ce qui a fait en sorte que je veuille t'interviewer aujourd'hui, c'était que justement, tu avais ça, tu vas être chroniqueuse pour les Jeux olympiques cet été. Donc, Ouais, dans le fond, je vais être à la description la description. de 3 sports, le skate, la planche à roulettes, le skateboard, ce qui va être pour la première fois au jeu dans son histoire, le BMX, ça aussi, c'est la première fois, le style libre, là, puis la gymnastique rythmique, complètement différent, mais n'importe quel sport pour moi, de juste participer au jeu, c'était un honneur, c'était un rêve. Puis en même temps, ben, je travaille à temps plein à Radio-Canada, que ça soit ben là, pour les jeux, que ça soit à la télé, vous pouvez le voir à RDI au sport. Sinon, je travaille sur le web, je fais des entrevues, c'est plus à l'écrit, tu sais, vous pouvez lire ça. Alors, c'est ça. Donc, ça bouge pas mal là, les semaines pour moi. Tu t'es créé énormément d'opportunités avec le podcast, mais je pense que c'est juste ça ta personnalité aussi. T'es pas quelqu'un qui va laisser le temps passer sans créer quelque chose. Peu Je importe. suis pas capable. Si on te dit non, j'ai l'impression que tu dois transformer un non en 10 oui. Ben oui, oui, puis tu sais, c'est ça que je dis souvent à Charles. Je dis c'est pas parce qu'on dit non cette journée-là que dans quelques mois, ce nom-là va pas se transformer en oui. Tu sais, je pense, puis ça, c'est pas dans tout, là. Non. Je parle dans le milieu de la job, Ouais. puis dans le milieu de la télévision, il faut foncer, il faut se trouver des opportunités, puis c'est pas parce qu'on dit non là que le timing sera pas bon, on sera, tu sais, dans 3 mois. Ouais. Puis je pense qu'il faut croire en nous, puis il faut être créatif aussi, tu sais, il faut pas toujours attendre que quelqu'un te propose quelque chose, tu sais, il faut que tu crées tes propres opportunités. Ouais. Puis après ça, les choses déboulent, tu sais, c'est drôle, je me suis fait un dream board, tu sais, un genre de truc là en carton avec ce que je voulais faire dans les prochains mois. Puis je voulais créer mon podcast et je voulais participer aux Jeux olympiques d'une manière ou d'une autre. Puis tu sais, je voyais pas ça là, tu sais, je voyais Ouais. ça dans plusieurs années. Puis là, les deux, tu sais, j'ai réalisé les deux rêves que j'avais, tu sais, puis je voulais retravailler en télévision Ouais. dans le sport. Alors, tu sais, je pense que si tu veux vraiment quelque chose, là, même s'il y a rien devant toi, je pense que si tu travailles fort, ben Ouais. les Puis des choses fois, vont c'est pas arriver, tu sais. nécessairement ce à quoi on s'attend. C'est que ça a créé quelque Non! chose à quoi on s'attendait pas. Puis c'est OK, il faut suivre la vague aussi. Euh, Une autre grande question, Absolument. justement, le podcast Elle Brille, mettre en lumière les femmes dans le sport, justement, l'équité des genres, qu'est-ce que tu voudrais, là, on en est, nous, la génération d'après qui va créer pour la génération future. Qu'est-ce que tu voudrais laisser à la prochaine génération, là, de ta petite Vivi? Euh, qu'est-ce que tu voudrais Ouais. que la place des femmes, que ce soit dans le sport ou peu importe, soit dans un futur pour elles? Ou pour les autres. Ben, j'aimerais qu'elles aient plus à se battre pour les choses qu'on parle en ce moment. Tu sais, on dit c'est la première femme entraîneuse au basketball, la première femme dans la NFL, première femme arbitre au Super Bowl ou tu sais, des choses comme ça. J'aimerais qu'on arrive à un point où c'est même plus rendu une nouvelle. J'aimerais aussi, tu sais, que tu sais, il y a plusieurs jeunes. Ça, premièrement, je pense que c'est la chose la plus importante parce que là, on fait plein de nouvelles avec ça, mais, tu sais, puis on dit que ça sera plus des Ouais, nouvelles, ben j'aimerais ça le voir. Tu sais, j'aimerais ça le voir qu'on en ait des dizaines, des quinzaines, là, tu sais, de femmes comme ça, tu sais, qui réussissent. Euh, puis j'aimerais aussi qu'on réussisse à avoir plusieurs modèles pour les jeunes filles. En ce moment, c'est tellement difficile. Tu sais, il y a 8 adolescentes sur 10 au Québec qui arrêtent leur sport, qui arrêtent leur intérêt, leur passion pour le sport. J'aimerais ça qu'on réussisse à pouvoir ouais, les remotiver, puis à avoir plusieurs modèles. Je pense que c'est la façon
tu sais, de dire, hey, ben, tu sais, il y a Ouais, Annie Guglia en skate, il y a tel arbitre, il y a telle agente de joueurs. Moi, j'aimerais ça faire ça dans la vie. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va les inciter, tu sais, à garder leur intérêt pour le sport. Alors, c'est ce que j'espère, tu sais. Puis je pense que Violette, ben, ma fille, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut dans la vie, puis je veux pas qu'il y ait une barrière quelconque, tu sais. J'aimerais ça juste qu'elle se dise que c'est possible, puis qu'elle y aussi, mette il y a tout des son cœur, barrières tu sais. d'avoir les moyens ou la pensée en mode solution proactive ou positive pour essayer de les faire tomber. C'est ça, puis Ouais. qu'il y ait des plateformes pour qu'on voit du hockey féminin, pour qu'on voit du soccer, puis du basket, puis du Ah ouais. rugby en fauteuil roulant. Tu sais, que ça soit possible de voir ça que ça soit sur les médias sociaux, que ça soit à la télé, que ça soit à la radio. Il faut avoir plus de plateformes pour faire briller Puis, le sport dans féminin. le fond, toi, tes modèles, t'as pas nécessairement, quand tu as commencé en médias, t'as pas nécessairement, est-ce que tu t'es dit, je vais aller faire du sport, tu sais, je vais aller faire la chronique sport, est-ce que tu voulais te lancer là-dedans ou peu importe, tu voulais être touche à tout puis t'ouvrir le plus de portes possible? Ah, tu sais, je dirais que la première formation que j'ai fait dans ma vie, c'était avec Marie-Claude Ouais. Savard à Salut Bonjour quand elle faisait la chronique OK. sportive. Après ça, je voulais être comme Marie-Claude Savard. Puis, tu sais, elle m'a souvent donné des conseils dans la vie, même encore aujourd'hui, tu sais. Puis, tu sais, tu vois, Marie-Claude, elle fait pas juste du sport, là, tu sais, elle fait plein de choses. Puis je me considère peut-être un peu comme elle, mais bon, je suis Geneviève Tardif, là, je veux pas être comme Marie-Claude Savard, mais T'as tes c'est une couleurs, belle, mais c'est une belle inspiration pour moi. OK. Fait que dans le fond, les couleurs que Geneviève Tardif va mettre à la télé, les prochaines pourront s'en inspirer, puis tu vas être là pour prendre des cafés avec elle pour les lancer dans leur carrière. Je le réalise pas, mais oui, ça va me Oui. faire plaisir. Puis, tu sais, plus je fais le podcast, plus j'ai des jeunes filles aussi qui m'écrivent un peu partout au Canada, Mm. même en France. Euh, Puis, ils sont inspirés. J'ai fait des entrevues, là, tu sais, pour les écoles avec des jeunes filles qui, tu sais, c'est ça, là, elles veulent se lancer là-dedans. Ça me fait plaisir à chaque fois, ça me touche. Puis, j'accepte avec plaisir de les aider là-dedans. En tout cas, je suis vraiment, vraiment contente que tu m'aies donné la chance de t'interviewer aujourd'hui. Ben là, mon Sincèrement. Dieu, Comme ça fait plaisir. je te disais hors micro tantôt, mais c'est en se mettant dans les souliers de quelqu'un qu'on peut comprendre leur réalité puis avoir un petit peu plus de respect pour ce qu'ils font. Puis c'est pas n'importe quoi organiser justement des entrevues, faire des Hey, recherches sur la personne. Moi je m'attendais pas à ça. Pour vrai, j'avais sous-estimé le travail qui se cache derrière une entrevue. Puis en tout cas, mon chapeau est à toi. J'adore ta job. Je suis encore plus merci. inspirée par ce que tu fais maintenant aujourd'hui, puis Mais encore plus en amour avec toi. Fan numéro après ta famille, là, mais je suis ta ben fan. voyons donc, c'est vraiment gentil parce que, tu sais, c'est ça aussi. Je pense que si tu le fais avec cœur, avec amour, si tu aimes ce que tu fais, tu sais, moi, je le fais, là, je le fais pas pour l'argent, là, pas du tout, là, tu sais, Ah je le ouais. fais parce que j'aime ça. Je le fais dans mes temps libres, tu sais, c'est ça, là, tu sais, je travaille à Radio-Canada Sport, puis ben, le soir, à la place de me reposer, ben, je réalise des entrevues où je fais du montage. Euh, Puis, c'est assez fort, ce désir-là. Euh, que c'est devenu un podcast, tu sais, puis c'est devenu quelque chose de beau. Puis je voulais juste remercier des gens comme toi, de un, qui m'ont donné des superbes entrevues, qui se sont livrés comme ça, mais aussi toutes celles et ceux qui ont écouté les podcasts, puis qui m'encouragent depuis, ça soit le jour 1 ou le jour 30 ou le jour 50. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je reçois ça sur les réseaux sociaux, je m'attends à rien, puis je lis vos commentaires, vos propositions d'entrevue. Je trouve ça vraiment cool. Je voulais juste remercier tout le monde. Et, Est-ce que oups, vas-y. Non, mais oui, je vas-y. me demandais s'il y aurait justement la suite. Qu'est-ce qui nous attend là Bon, est-ce qu'il y a une prochaine saison? Est-ce OK. que OK. Il y a quelque chose de super le fun qui est supposé d'arriver cet automne. Oh! All Oh! right? Cet automne, une nouvelle forme d'elle brille, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer cet automne. Je peux pas vous en dire plus parce que je vais faire une OK. annonce cet automne. Mais c'est sûr que le sport féminin sera encore une fois ma priorité et que ça va être le thème de ce projet-là. Ah! Je vous en dis pas plus, mais
c'est ça. Alors, c'est sûr que il va y avoir une saison 2, mais la manière que ça va être présenté, je peux pas vous Alors en moi, parler encore. ce que j'offre comme solution, c'est que tout le monde se mette à suivre tes réseaux sociaux pour avoir le plus d'indices possible sur ce qui va se passer cet automne. Parce que de toute façon, ça devient comme une expérience 360. Tu sais, tu nous guides, là, je sais pas, je t'ai suivi sur... mon Dieu, je suis vraiment ta fan. Ah, je m'excuse. Je suis pas un stalker comme ça d'habitude. Mais je t'ai suivi sur le Instagram du podcast, sur Twitter, tes comptes personnels, puis tout ça. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est du bonbon. Moi, j'adore vraiment ce que tu fais là-dessus. Donc, Merci! Ben, tu sais, c'est sûr, si vous me suivez, vous allez avoir des indices à un moment donné, là. Tu sais, je suis pas si secrète que ça. J'ai de la difficulté. Moi, je jouerai jamais au poker, hein, parce que je suis pas bonne là-dedans. On va chercher les indices, là. Hey, merci beaucoup, Mélanie. Ben, merci à toi. À la prochaine. Oh yes! Bye. OK, c'est vraiment la fin de la saison 1. Wow! C'est fou, hein, quand même, de réaliser que c'est la boucle qui se termine, là, tu sais, que c'est la fin de la saison 1. Ce rêve-là que j'avais au mois de novembre dernier qui s'est transformé en un vrai podcast sur le sport féminin, sur ces femmes tellement inspirantes. Vous êtes plusieurs à me suivre maintenant sur les réseaux sociaux, à écouter le podcast, à écouter les entrevues, à me dire que vous aimez ça, à me proposer des idées d'entrevues. J'ai confirmé dans cette entrevue-là avec Mélanie Labelle, que je veux d'ailleurs remercier. Ça prend quand même du guts là, pour m'écrire puis dire « Hey, j'aimerais ça faire une entrevue sur toi ». Au départ, je me disais « Hein, ouais, mais c'est les autres que je veux mettre de l'avant ». Puis c'est elle qui m'a expliqué les raisons, puis je me suis dit « Ben oui ». Il me semble que ça serait le fun, dans le fond. Alors, merci beaucoup à Mélanie, qui est très bonne d'ailleurs comme intervieweur. Et merci d'avoir fait tout ce travail de recherche aussi derrière, parce que je sais qu'il y en a un travail. Alors, merci pour l'amour que vous m'avez envoyé, l'amour que vous me donnez, les invités aussi de marques qui ont accepté l'entrevue. Alors, merci. Merci, longue vie à Elle brille, et je vous donne des nouvelles quand je vais en avoir pour cet automne, c'est certain. Et d'ici là, ben, écoutez les jeux, encouragez vos athlètes préférés, allez les suivre sur vos réseaux sociaux. Je vous donne plein d'amour. Merci tout le monde. Bye.